Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Prendre le contrôle du matin est une clé massive pour être un succès. Et tous ceux qui sont des succès dans la vie ont compris la puissance de prendre contrôle du matin. Chaque matin, prenez contrôle. Maintenant, comment vous allez prendre contrôle de votre matin pour une journée productive, une semaine, un mois, toute une année productive et de succès comme jamais auparavant? Voici la première chose à faire. Quand vous vous levez le matin, passez du temps avec Dieu. Passez du temps avec Dieu. Comment vous allez passer votre temps avec Dieu? C'est vous qui voyez. Moi, je recommande beaucoup de prier en langue le matin, de beaucoup prier en langue. D'accord? Prier en langue, méditer la parole, parler avec Dieu, échanger avec lui, communier avec lui, écoutez-le. Combien de temps vous allez le faire le matin, c'est à vous de voir. Mais si par exemple vous allez à l'école ou vous avez une activité professionnelle durant la journée, ça veut dire que vous allez devoir vous réveiller beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle vous vous réveillez habituellement pour aller au travail ou pour aller à l'école. Parce que quand vous allez au travail, par exemple, ce que vous faites là-bas est plus pour celui ou ceux pour qui vous travaillez. Ce n'est pas vraiment pour vous. Donc, votre vie et votre succès vaut la peine que vous vous réveillez 1 heure, 2 heures avant et passez du temps avec Dieu. Passez ce temps important pour un investissement en vous-même. Ça, c'est un investissement personnel, c'est un développement personnel, ce que je vais vous donner à faire pour prendre contrôle du matin. Marc chapitre 1, verset 35, version français courant dit « Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. » Alléluia. Lorsque nous étudions la vie du Seigneur Jésus, nous nous rendons compte que il avait ses routines à lui. Il avait ses choses qu'il faisait tous les jours, quoi qu'il arrive. Et Jésus avait l'habitude de se lever très tôt le matin et de passer du temps avec Dieu. Ce qui nous enseigne que la première chose à faire avant de passer du temps avec les créatures, c'est de passer du temps avec le Créateur. C'est la première chose que nous sommes censés faire chaque jour. Et ceci nous garantit le succès. Si vous passez toujours le premier temps ou les premières heures de la journée avec les créatures, avec votre téléphone, avec les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sur la bonne voie pour réussir. Vous êtes en train de prendre une direction différente de celle que le Créateur a pour vous. Parce que c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui connaît la voie, c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui connaît votre journée à l'avance, c'est lui qui sait. Et lorsque vous passez ce temps-là avec lui, il y a un téléchargement divin qui se passe dans votre esprit le matin. Il y a une habilitation surnaturelle. Il y a un équipement surnaturel qui vous prépare à faire face à la journée et à gagner. Passez votre premier temps de la journée avec votre Créateur vous établit pour le succès et la victoire. Vous fait gagner d'avance. Après avoir passé du temps avec Dieu, passez du temps avec vous-même. Comment vous passez du temps avec vous-même? Dans le silence, dans le calme, dans la réflexion. Alléluia. Vous jouissez juste de vous-même. Vous profitez de vous-même. Vous pensez à vous-même. Pensez à l'être merveilleux que vous êtes, que Dieu a fait de vous. Pensez au succès qu'il a fait de vous. Oui, vous êtes un succès. Dès le moment que vous êtes né dans ce monde, vous êtes né comme un succès, comme un héros, comme un champion. Pensez au nombre de semences qui ont fait la course pour féconder l'ovule de votre mère. Un seul a pu entrer et c'est vous. Alors vous êtes un champion. Le simple fait que vous aviez pu entrer dans cet ovule, que vous êtes né dans ce monde et que vous écoutez ce message aujourd'hui, démontre que vous êtes un champion. Et vous êtes en Christ, ça fait de vous encore un champion multiplié par 1000. Alléluia. Réfléchissez sur ces choses, méditez sur ces choses, gardez ce temps calme de silence. Après avoir passé du temps avec Dieu, ça vous fait passer du temps avec vous-même. Apprenez à vous aimer vous-même, à vous apprécier, à vous parler à vous-même durant ce temps avec vous-même, à vous aimer vous-même, à vous pardonner lorsque vous avez besoin de vous pardonner vous-même. C'est très important. Troisièmement, ça nous ramène à ce que nous avons dit hier. Prenez la liste de vos objectifs, notez-les, déclarez-les à haute voix, visualisez et priez dessus. Rendez grâce à Dieu pour ses objectifs. Quatrièmement, apprenez quelque chose de nouveau.
Lisez. Même si c'est juste lire 2, 3 chapitres d'un livre concernant vos objectifs, d'accord? Parce que vous voulez aller quelque part cette année. Vous voulez devenir une personne. Vous voulez réaliser des choses, mais réaliser des choses commence par devenir la personne qu'il faut pour réaliser ces choses. C'est pourquoi vous avez besoin d'investir en vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin de lire, d'écouter, d'apprendre le matin qui va être un investissement en vous, dans votre personnalité? Faites-le, d'accord? Faites-le le matin. Lisez un livre. Apprenez une nouvelle chose qui vous amène pas lire n'importe quoi qui n'a rien à voir avec vos objectifs et votre personnalité. Non, non. Lisez quelque chose, apprenez quelque chose, d'accord? Écoutez quelque chose qui va implémenter du nouveau et du meilleur en vous. Ensuite, planifiez votre journée, d'accord? Planifiez votre journée. Cette journée que vous avez commencée, vous êtes en train de prendre contrôle. Planifiez qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va m'emmener un pas de plus proche à mes objectifs de cette année ou de ce mois. Alléluia. Planifiez votre journée. Notez, écrivez ce que vous devez faire, ce que vous devez accomplir en cette journée, qui vous devez voir, qui vous devez appeler. Qu'est-ce que vous allez accomplir qui fera qu'à la fin de la journée, vous vous dites oui, j'ai été un succès. Ensuite, allez-y, foncez. Allez dehors pour gagner votre journée. Je suis sûre et certaine qu'après avoir fait ces choses, votre journée est déjà un succès absolu. En fait, après avoir fait ces choses le matin, vous allez sortir de là avec ce sentiment, cette émotion, cette assurance que vous êtes déjà un succès. Vous avez pris ce temps avec Dieu, vous avez pris ce temps avec vous-même. Vous avez ajouté des choses à votre personnalité, vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous assure que quand vous sortez de là, les gens même vont vous regarder différemment. Parce qu'il y a une énergie que vous allez dégager. Il y a une onction que vous allez dégager. Il y a une aura de succès qui va se dégager avec vous juste parce que vous avez pris ce temps. C'est 1 heure, 2 heures le matin pour faire ces choses simples, qui sont très simples, mais qui vont faire une énorme différence pour vous. Vous allez aller à l'école, aller au bureau, aller dans votre lieu d'affaires, une personne totalement différente. Amen. Ça vous aura demandé 1 heure, 2 heures de plus que d'habitude pour votre réveil. Et ce sera un succès. Maintenant, à la fin de la journée, avant de dormir, faites ceci, qui est hyper important. Prenez au moins 30 minutes, voire 1 heure, où vous avez éteint votre téléphone, vous êtes loin de votre téléphone et vous êtes là et vous faites le bilan de votre journée. Ça peut être par écrit, mais ça peut aussi juste être mentalement. Vous êtes là, assis, vous faites le bilan de cette journée et vous rendez grâce. Et vous louez Dieu, et vous l'adorez, et vous lui parlez. Juste pas beaucoup, juste un temps d'intimité et d'amour entre vous et votre Père. Faites cela 30 minutes, 1 heure avant. Un temps de silence aussi, où vous êtes complètement relax et détendu. Peut-être après avoir rendu grâce, après avoir remercié, après avoir fait le bilan, vous vous allongez juste. Vous êtes dans le calme, vous êtes détendu, vous êtes relax. Pensez à la vie, pensez à l'avenir, pensez au lendemain avec un grand sourire. Alléluia. Et le lendemain, recommencez la même chose. Je vous garantis que si vous faites ces simples choses, même ce mois de janvier, vous allez revenir ici avec des témoignages. Surtout revenez. Vos témoignages sont très importants pour moi et pour ceux qui écoutent ce programme parce que ça va les encourager. Ça va leur dire que oui, c'est possible pour cette personne, c'est possible aussi pour moi. Je peux aussi mettre en pratique, mettre en œuvre ces choses et voir des résultats différents. Alléluia. Souvenez-vous que la bénédiction est pour celui qui pratique la parole de Dieu, pas pour celui qui l'écoute seulement, mais celui qui la pratique. La Bible dit, efforcez-vous de mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. La bénédiction est pour celui qui écoute et qui pratique, pas celui qui écoute uniquement. Donc, quand vous écoutez Charge Flash, levez-vous et mettez-vous en action. Et Dieu bénira chacune de vos actions. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.